c'est faux. C'était le 5 octobre 1994. C'était le 5 octobre. Menteur, tu mens. Arrête. C'était le 5 octobre 1994. C'était le 5 octobre. Monsieur, arrête de mentir. Quand tu inventes des événements, tu ne peux pas prospérer en face de nous. Tu mens. J'ai dit. Et on t'a demandé si clairement on allait déposer les statuts règlement intérieur. Mais il faut répondre. Il faut répondre. Monsieur. Espèce de menteur. Tu n'as jamais été RDR. Arrête. D'accord. Il y a des questions simples. Si on pose, tout le monde peut répondre. L'autre met pas des cargos qui est venu empêcher. Vous voyez comment vous êtes. Desouza, je suis le modérateur. Okay, vous avez encore 3 minutes. Vous avez encore 3 minutes pour chuter. Les 3 minutes, allez-y, c'est parti encore 3 minutes. Monsieur le modérateur, parce que là, on ne peut pas échanger convenablement. À chaque fois, je suis coupé. Ce que je dis, on dirait que je parle dans le vide. Moi, je pense bien qu'il est mieux de quitter un tel panel où des personnes qui sont constipées mentalement, on ne peut pas discuter avec eux convenablement, on ne peut pas avoir des débats d'idées, ce n'est pas la peine. Voilà. Lui, il en Monsieur Desouza, on ne fuit pas. Je vous demande combien de temps. Voilà, vous avez 3 minutes pour chuter. Ils sont en train de nous faire croire qu'aujourd'hui, comme on appelle le RDR à 90% de la population, et tout ça, et que c'est le RDR qui contrôle toute la Côte d'Ivoire et tout. Moi, je ne discute pas. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si le RDR, le RHDP contrôle tout à 90% des, comment ça s'appelle, des Ivoiriens, pourquoi ne veulent pas laisser les 10% manifester convenablement? Nous sommes dans un pays quand même démocratique, où la Constitution permet quand même le droit de manifester. Et donc les 10% d'Ivoiriens là, laissez-les, ils vont parler et puis vous allez écouter. Maintenant vous êtes 90%, c'est-à-dire que si M. Denguele et l'éclaireur ne connaissent pas les chiffres, 90%, ce qui veut dire que sur 100 personnes, 90 personnes sont du RHDP. Et donc, ils sont majoritaires. Donc, 10% là, même s'ils s'expriment, on ne va pas les entendre. Donc, laissez-les, ils vont s'exprimer. Mais vous menacez, vous dites que nous, si vous allez manifester, nous allons vous tuer, nous allons aller vous enlever, nous allons faire ceci, Est-ce que c'est normal de tenir ce genre de problème dans un pays dit normal? Quand même, on n'a qu'à respecter quand même nos autorités. On n'a qu'à se respecter. Modérateur, je pense que ces 3 minutes sont passées. Nous aussi, on a droit à la parole. Je ne vais pas... Il me reste 1 minute. C'est pas qu'on finisse. Écoutez, prenez votre panel, ce n'est pas la peine. Mon frère, il n'y a pas de problème. J'ai dit, au revoir. Je m'avais... Voilà, on s'en fout de toi ici. Il faut aller chier. Tu peux aller te faire voir la merde d'ailleurs. Imbécile là. La marche là. Est-ce que... Dengele, pardon. Non, attends, je vais dire 2 mots, comme je dois descendre pour lancer le direct. Voyez-vous, ce monsieur voulait jouer à un jeu pour nous discréditer. Parce que ça s'enseigne. Ce qu'il voulait faire là, ça s'enseigne. Il y a un petit livre qu'on appelle l'art de convaincre. Quand tu sais que tu n'as pas les arguments en face de ton interlocuteur, tu rentres dans des considérations secondaires pour discréditer ton auditeur. Et il faut être suffisamment malin. Non, il y a quel événement qui s'est passé? Quand le jour où le RDR est parti au stade Robert Champoux de Marcory, ce jour-là, il y a eu le soleil. Ce jour-là, il a peut-être plu. Quelle que soit la réponse que tu vas donner là, cet imbécile ambiant, il va te dire que non, c'est faux. Il va raconter quelque chose d'autre. Donc quand c'est comme ça, tu dis à la personne, ta question, elle est tellement bête qu'on peut donner 1000 réponses, mais ces 1000 réponses seront fausses. Mais moi, je pose une question, que toute personne, pour le savant qui voulait se faire passer, on dit, l'événement que toi-même tu as évoqué là, le stade Robert Champoux de Marcory là, tel que tu évoques les faits, ça veut dire que tu étais là-bas. Et tu as tellement tout retenu. Il faut nous donner la date. Il vous a dit que c'était en septembre 1994. Tout le monde a entendu. Pourtant, c'est faux. Tapez le 5 octobre 1994. Manifestation politique du RDR au stade Champoux. Et comparez avec la date. Il voulait jouer à un jeu, mais il s'amuse très mal avec nous. Et pour ceux qui ne le savent pas, les statuts et règlements intérieurs du RDR ont été déposés le 27 juin 1994 à 15 h à la préfecture de police d'Abidjan. Et ceux qui sont allés déposer là, il y avait M. Lanzeni Koné.
Il y avait Amadou Soumaoro, celui qu'on appelait Amadou Cimetière. Il y avait Zemmour Fofana. Il y avait Yassine Sarasoro. Il y avait Ali Koulibaly. Et puis il y avait Jacqueline Oblouès. Ce n'est pas un idiot, un incapable et un indigne. Il est monté ici, il dit qu'il était un faiseur de paix. Mais après, il vient de nous dire qu'il fait partie des 10% des personnes violentes en Côte d'Ivoire. Il a parlé et vous avez entendu. Mais on peut être aussi indigne jusqu'à ce point-là d'avoir honte de son identité. Des enfants qui ont honte de ce que leur père en fait d'eux. Des gens qui ne s'assument pas. Nous, on dit qu'on est RDR. Et votre message, la violence que vous voulez faire passer là, nous, on va écraser vos couilles. Et on vous l'a dit, et on le fera. Passez à l'acte et vous ferez si ça va vous dire faux. Notre message, on a dit, nous ne serons pas des violents. Mais pour l'historique, pour l'histoire que nous avons subie, c'est nous nos mères qui ont été violents en Côte d'Ivoire. C'est nous nos pères qui ont été attachés comme des animaux. C'est notre identité qui a été stigmatisée. Comptez sur nous, ça ne va plus se répéter. C'est ce qu'on est en train de dire. Et on le dira haut et fort. Et votre violent de Laurent Gbagbo, on va lui faire dégoûter sa propre violence. Voilà, toi, tu n'es pas digne de ce que ta mère et ton père ont fait de toi. Tu caches ton identité, je veux la paix. Je suis venu pour prôner la paix. On t'a attrapé devant tout le monde. Nous, au moins, là, tu peux dire ce qu'on veut, mais on assume ce qu'on est. On n'a pas caché nos identités. Et nous vous le disons. Celui qui se proclamait propagateur de la paix, en définitive, s'est montré comme faisant partie des 10% qui veulent manifester. Qui sont ceux qui veulent manifester aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Manifester comment? Dans quel environnement? Pour nous servir la violence. Et nous n'allons pas vous permettre cela. Et si tu étais suffisamment garçon, tu allais dire, je suis parmi les 10% les plus violents. Et je suis prêt. J'allais te donner le nom de Kwame Wakwame. Pour que tu t'ajoutes à lui. On va vous mater sans état d'âme. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup.